Applaudis par la foule, vêtus de blanc, les anonymes s'écartent pour laisser la place à Véronique Monguillot et à ses 3 filles. Photo à la main, elles rendent hommage à leur mari et à leur père. C'est pour notre papa, on se rend pas compte, il est aimé, il sera aimé par tout le monde. Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus, agressé dimanche soir. La justice va m'aider à venger mon époux. Je lui ai promis, je lui ai dit dans l'oreille, je vais te venger. Et je le ferai. Merci beaucoup. Merci. C'est lorsqu'il est au volant de son bus, dans les rues de Bayonne dimanche dernier, que l'agression se déroule. Il est un peu plus de 19h aux abords de la gare, quand 3 hommes montent à bord. Ils sont rejoints à l'arrêt suivant par un 4e individu qui tente de voyager sans payer. Le conducteur le lui fait remarquer et essaye de contrôler son ticket. C'est à ce moment-là que la situation s'envenime. Le chauffeur aurait alors fait l'objet d'insultes et d'une bousculade au cours de laquelle il a été poussé à l'extérieur du véhicule. 2 des 4 individus ont alors porté de concert de violents coups de pied et des coups de poing dirigés sur le haut du corps de la victime et notamment à hauteur de sa tête, provoquant ainsi de graves blessures. Une scène filmée par les caméras de vidéosurveillance du bus et visionnée par certains collègues de la victime. On voit notre collègue revenir un peu vers l'avant du véhicule, se retourner, est-ce qu'un individu l'interpelle, qui lui porte un coup, et là il tombe certainement un peu comme un KO, il tombe à même le sol, il ne bouge plus, et c'est comme ça qu'on l'a retrouvé, et comme ça qu'on retrouvait les secours. Les pompiers interviennent, direction l'hôpital de Bayonne. Quelques minutes plus tard, sa femme apprend qu'il est en état de mort cérébrale. Aujourd'hui, alors c'est dur, c'est très dur et je ne sais pas de quoi il fait demain, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Il faut qu'on se batte avec les filles mais c'est très compliqué, monsieur, très compliqué. 3 jours après l'agression, Véronique Monguillot est sous le choc et a du mal à réaliser qu'en une poignée de secondes, sa vie a basculé. C'était un soir dans un restaurant, tous les deux, et puis voilà, mais tous les jours c'est comme ça. Je ne savais pas que lundi, dimanche soir, j'allais être veuve. Un drame à 1 an de la retraite pour ce conducteur à la carrière exemplaire. C'est quelqu'un qui adorait son travail, c'est quelqu'un qui adorait la vie, c'est quelqu'un qui adorait échanger, c'est quelqu'un qui combattait l'injustice. Il avait projeté de partir à la retraite, il m'avait dit qu'on a discuté il y a quelques jours encore, il partait à la retraite, il voulait acheter un camping-car, profiter avec sa femme, avec ses enfants, et puis voilà. Il a toujours fait tout pour sa famille. Les auteurs présumés de l'agression ont été rapidement interpellés. Dans cette petite cité, à 1 kilomètre du centre-ville historique de Bayonne, certains voisins ont assisté à la scène. On a vu des policiers un peu partout et ils ont défoncé la porte parce que les personnes ne voulaient pas ouvrir. À l'intérieur de l'appartement, 4 suspects, dont le propriétaire des lieux. Je sais qu'il est agressif, qu'il y a beaucoup de bruit le soir chez eux, tout ça. Il y a des pétitions qui ont été faites envers lui. Lui a été mis en examen pour non-assistance à personne en danger. 2 autres agresseurs pour tentative d'homicide volontaire.